Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle vidéo. Vidéo qui sera consacrée aujourd'hui aux erreurs que je constate encore trop régulièrement commises en salle pour l'entraînement des pectoraux. J'ai relevé 9 erreurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Maintenant, il en existe bien plus que 9, mais je vais vous présenter celles que je constate encore trop régulièrement commises en salle pour l'entraînement des pectoraux. Et donc, sans plus attendre, on va attaquer ces 9 erreurs. Avant d'attaquer ces 9 erreurs, je tiens à préciser qu'elles ne sont pas classées par ordre d'importance. Donc c'est parti, on attaque avec la première erreur qui est de faire rebondir la barre sur la poitrine pour le développé couché ou éventuellement le développé incliné. Pour cette première erreur, on se retrouve au développé à la barre guidée, mais ça pourrait très bien être aussi le développé classique à la barre libre. Et donc l'erreur ici, c'est de faire rebondir la barre sur la poitrine pour aider à monter les premiers centimètres. Mais en faisant rebondir la barre comme ça sur la poitrine, eh bien on perd toute la tension en bas du mouvement. Il est plus intéressant de contrôler le mouvement dans la descente et venir effleurer la poitrine avec la barre afin de bénéficier d'une tension continue pendant toute la durée de la série. Deuxième erreur, ne pas travailler en amplitude complète et ça vaut pour beaucoup d'exercices. Pour la deuxième erreur, le manque d'amplitude, eh bien c'est tout simplement le fait de ne pas descendre la barre complètement jusqu'à la poitrine. Alors en faisant ça, c'est sûr, on sait prendre plus lourd, mais l'idée ici est de pouvoir bénéficier d'une amplitude complète avec un bon étirement en plus, donc on descend bien la barre jusqu'à la poitrine et on remonte. Troisième erreur, c'est le fait d'avoir les coudes trop vers l'arrière pour les exercices de développé, ou du moins d'avoir les coudes dans l'alignement des épaules. Pour cette troisième erreur avec le positionnement des coudes, j'ai choisi le développé couché avec haltère vu de profil. On peut voir ici que les coudes sont dans l'alignement des épaules, donc trop dirigés vers l'arrière, ce qui risque de créer un stress au niveau des épaules et éventuellement des blessures. Donc pour corriger ça, on va ramener les coudes vers le corps pour effectuer l'exercice. Erreur numéro 4, c'est le fait de cogner les haltères l'un contre l'autre pour les exercices de développé ou même les exercices d'écarté. On se retrouve ici avec du développé incliné avec haltères, mais ça pourrait être le développé couché ou même les écartés. Et donc le fait de cogner les haltères en haut du mouvement va faire perdre la tension pendant l'exercice. Donc on contrôle bien le mouvement jusqu'en haut sans cogner les haltères en contractant bien les pectoraux et on bénéficie ainsi d'une tension maximale pendant l'exercice. L'erreur numéro 5, négliger la phase excentrique.
Ici sur l'exercice de développer assis les machines, on peut voir que je ramène très vite les mains et donc aucun contrôle dans la phase excentrique. Pour corriger ça, c'est très simple. Imaginez que vous comptez jusque 2 ou 3 dans la phase excentrique afin de ne pas ramener la charge trop vite et donc contrôler le mouvement. Sixième erreur, c'est le fait d'avancer les épaules pour les exercices de développé. Et je le constate régulièrement au développé aux machines assis, où là les pratiquants avancent beaucoup trop les épaules. L'erreur ici, c'est d'avancer les épaules dans la phase concentrique pour les exercices de développé au lieu de garder les épaules en position arrière, de bien serrer les omoplates et de se concentrer sur les pectoraux. Pour corriger ça, on sort la poitrine, on fixe les épaules en position arrière, on serre les omoplates et on effectue l'exercice de développé en se concentrant bien sur les pectoraux. Septième erreur, prendre trop lourd, et cette erreur elle est valable pour tous les exercices. Voici ce que j'ai encore constaté récemment. On voit ici que le pratiquant n'est pas stable sur ses appuis, les bras ne montent pas en même temps et on peut voir que son objectif principal est de monter la charge trop lourde au détriment de la technique. Pour cette erreur, on laisse l'ego au vestiaire, on prend une charge qui permet d'effectuer l'exercice correctement en se concentrant bien sur le travail et la congestion des pectoraux. Huitième erreur, c'est le fait de se fermer avec les épaules, et je remarque ça particulièrement à l'exercice des pec deck ou des écartés ou poulies vis-à-vis. Et donc l'erreur ici, c'est de se fermer avec les épaules et de fermer la cage thoracique au lieu de garder la cage thoracique bien ouverte et les épaules fixées en position arrière. Se fermer avec les épaules au pec deck, c'est une erreur encore fréquente pour cet exercice. On peut même parfois voir le corps qui avance. Pour rectifier ça, on colle bien son dos contre le banc, on sort la poitrine, on serre bien les omoplates, on contracte bien les pectoraux en fin de mouvement et on essaye de ne pas se cogner les mains pour garder une tension pendant toute la durée de l'exercice. Pareil aux écartés poulies vis-à-vis, ici bien se stabiliser sur ses appuis, sortir la poitrine, garder la même amplitude des bras et bien se concentrer sur les pectoraux en contrôlant bien le mouvement.
Neuvième et dernière erreur, confondre ou mélanger les écartés avec haltères avec du développé haltère. Donc au lieu d'avoir des écartés avec une belle amplitude, là on se retrouve avec des semi-écartés qui sont presque des développés. Pour cette neuvième erreur, des pratiquants voulant faire des écartés se retrouvent à faire en réalité du développé avec les bras en angle droit. Donc pour corriger ça, on ouvre bien les bras pour avoir une belle amplitude de travail et on effectue les écartés, même si pour ça, il faut prendre plus léger. Et voilà, c'était les 9 erreurs que je constate malheureusement encore trop régulièrement commises par des pratiquants en salle de sport pour l'entraînement des pectoraux. Je rappelle, comme je l'ai dit en début de vidéo, que ce sont des erreurs que moi personnellement, je constate encore trop régulièrement en salle pour l'entraînement des pectoraux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos que je partage avec vous très régulièrement. Commentez, partagez la vidéo. N'hésitez pas non plus à lâcher un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.